Jamala. Pokazuje Simeone, wyżej panowie, Alni zostają w polu karnym, dośrodkowanie! Goal! Marc Bernal est le nouveau Busquets? Le destin a failli le briser, mais il est revenu plus fort. Marc Bernal. C'est Sergio Busquets. Lui c'est Bernal. Lui c'est Busquets. Voir un jeune élancé, ultra technique, sortir de la Masia et ne pas le comparer au meilleur pivot de l'histoire du foot? C'est impossible. Mais Bernal, c'est carrément Sergio Busquets. Il était l'un des 3 ados de 17 ans titularisés en même temps que Cubarsí et le phénomène Yamal. Il a grandi les yeux rivés sur Sergio Busquets. Aujourd'hui, pour beaucoup, il est l'héritier naturel de son rôle au Barça. Pas juste un énième crack de la Masia. Bernal, c'est la perle rare des milieux du terrain. Ça peut paraître ridicule de les comparer, mais il faut comprendre que Bernal fait l'objet d'éloges en coulisses depuis des années. On le voit comme un joueur capable d'emmener le Barça à un autre niveau. Il apporte de la solidité défensive et un calme énorme balle au pied. Allez revoir ça en deuxième mi-temps contre Copenhague en Ligue des Champions. La saison 2024 à 2025 devait être celle de son explosion, et quand il s'est écroulé en fin de match à Vallecano, tout a basculé. Pas besoin de scanner pour savoir ce qui s'était passé. Ce genre de douleur, cette sensation dans le genou, les joueurs savent. Allongé par terre pendant le temps additionnel, la saison dont il avait rêvé s'envolait doucement. Ses coéquipiers l'ont tout de suite compris, il venait juste de percer en équipe première. Et là, dès le 3e match de championnat, c'était fini. Rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche, lésion du ménisque externe, et presque une année entière sans jouer. Ce qui rendait ça encore plus dur, c'est à quel point il était proche de quelque chose d'énorme. Quelques mois plus tôt, tout s'était aligné parfaitement. Quand Hansi Flick est arrivé comme nouvel entraîneur du Barça à l'été 2024, il était préparé. Il avait déjà demandé des rapports sur tous les jeunes du club, surtout ceux qui montaient de Barça Athlétique. Et un nom revenait sans arrêt, Marc Bernal. Il avait intégré la Masia à 6 ans seulement. Arrivé si jeune à la Masia, c'est la voie express pour devenir le prochain milieu formé maison du Barça. Enfant, Bernal était déjà plus grand et plus costaud que les autres de son âge. Mais ce qui surprenait vraiment les éducateurs, c'était sa qualité balle au pied. Pied doux, super contrôle, pied gauche très propre. D'habitude, les coachs de jeunes s'inquiètent quand les gamins sont trop petits ou se font bousculer. Avec Bernal, c'était l'inverse, un grand gaillard qui jouait avec un toucher magnifique et une intelligence footballistique hallucinante. Cette combinaison le faisait sortir du lot instantanément. Il y a d'ailleurs une très belle anecdote qui montre à quel point il était spécial. Vers 9 ans, il joue en tournoi U10 comme invité pour un club local, le Gymnastique de Manresa. En finale, il plante un triplé contre l'Espagnol et est élu meilleur joueur du tournoi entier. Jouer dans une catégorie supérieure, c'est déjà dur. Dominer comme ça, c'est autre chose. Bernal n'était pas seulement en avance physiquement, son talent était en avance aussi. De retour à la Masia, il grimpait sans arrêt. Année après année, il passait d'une catégorie à la suivante, toujours à l'aise, toujours prêt pour l'étape d'après. À 16 ans, il jouait déjà régulièrement au-dessus de son âge. Et là, tout s'est accéléré. Saison 2023 à 2024, Bernal devient un titulaire indiscutable à Barça Athlétique, l'équipe B. 31 matchs, dont 27 comme titulaire, c'est énorme pour un si jeune. Il marque même 2 buts dans le même match contre le CE Sabadell, devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la 3e division espagnole. À ce moment-là, Bernal n'est plus un simple espoir. Il performe déjà à haut niveau chez les seniors. En interne, on commence à parler d'un grand gaillard calme, milieu défensif avec une super technique, droit sorti de la Masia, qui dirige des matchs contre des pros adultes. Bernal comprend les espaces, il rend le foot simple. Les gens n'ont plus peur de le dire à voix haute, ce gamin est ce que le Barça a vu de plus proche de Sergio Busquets? Cette comparaison n'est pas faite à la légère au Barça. Ça faisait des années qu'on cherchait un remplaçant. Xavi voulait Zubimendi, le club a un temps admiré Kimmich, mais les problèmes financiers bloquaient tout. En juillet 2023, Laporta lui-même avait cité Bernal par son nom quand il parlait de l'avenir du milieu. Au lieu de claquer des millions, Laporta suggérait de regarder d'abord à la Masia. Il a listé quelques jeunes milieux, et Bernal était dedans. Pour un ado, un tel soutien public du président, c'est énorme. Malgré tout le buzz, Bernal n'a pas été catapulté directement en équipe première sous Xavi. Il est resté avec le B. Mais tout change à l'été 2024 avec l'arrivée de Hansi Flick. Flick a toujours fait confiance aux jeunes, et il a clairement vu quelque chose de spécial chez Bernal. Il les regarde s'entraîner, jouer, et il se dit, pourquoi aller chercher dehors alors que la solution est à la maison? Souvenez-vous, à cause de l'Euro et de la Copa América cet été-là, beaucoup de seniors sont rentrés tard. Du coup, la pré-saison était remplie de joueurs de l'académie, les gamins qui font le sale boulot pour le Barça. Pour beaucoup, c'était une occasion de s'entraîner. Pour Bernal, c'était l'opportunité de montrer à quel point il était bon. Et il a tout déchiré. Flick a adoré ce qu'il voyait. Bernal jouait en double pivot avec Casado, un autre pur produit de la Masia, et il avait l'air totalement chez lui. Calme sous pression,
toujours disponible, toujours en train de scanner. Et quand il avait le ballon, il faisait toujours le bon choix. Après un amical contre Manchester City, on a même demandé à Pep ce qu'il pensait du jeune du Barça. C'est là que les gens ont vraiment commencé à ouvrir grand les yeux. Physiquement, Bernal sort du lot, il est incroyablement grand, même plus grand que Busquets, mais ce n'est pas qu'une question de taille, comme dirait l'autre. C'est aussi son cerveau, son placement, son timing, sa façon de ralentir le jeu quand le Barça a besoin de contrôle. Dans le vestiaire, on parlait aussi de son attitude, très discret, mais hyper concentré et mature bien au-delà de son âge. C'est une des raisons pour lesquelles Flick lui a fait confiance tout de suite. Même après une erreur contre Monaco en pré-saison, Flick ne l'a pas sorti. Il l'a gardé. Et puis est arrivé le moment qui a tout changé. Le 17 août 2024, quelques mois après ses 17 ans, Bernal est titularisé pour le premier match de Liga à l'extérieur contre Valence. Oui, pas sur le banc, pas en seconde mi-temps, direct dans le 11 de départ. Un gamin de 17 ans de la Masia qui commence la saison pour le Barça le jour de l'ouverture, le genre de moment dont rêvent tous les gosses de l'académie. Et le plus beau, c'est qu'il avait l'air totalement à l'aise. Il a fait simple, presque aucune passe ratée, il aidait à dicter le rythme. Défensivement, il couvrait énormément de terrain, protégeait la défense comme un roc, toujours au bon endroit au bon moment. En le regardant jouer, impossible de ne pas penser à Busquets, le même calme, la même lecture. Comme s'il voyait le match 2 coups à l'avance. Titulariser un ado au poste de pivot, c'était un énorme pari de Flick. Bernal l'a récompensé avec une performance magnifique. Et en plus, il jouait aux côtés de ses potes de l'académie, Yamal qui volait sur l'aile, Cubarsí qui tenait la baraque derrière. On avait l'impression que toute une nouvelle génération de la Masia arrivait. Après ça, Flick a continué à le titulariser. Bernal enchaîne contre l'Athletic Club, victoire 2-1. Les supporters du Barça étaient en feu. La Masia avait encore frappé, un milieu défensif grand, intelligent, qui dirige des matchs à 17 ans. C'était comme revivre les débuts de Busquets, et puis est arrivé le match contre Rayo Vallecano. Et tout s'est arrêté. Bernal s'écroule dans les dernières minutes. Au début, on pense que c'est rien, un truc qu'il va secouer. Mais non, c'était bien pire. Les examens confirment le cauchemar de tout jeune footballeur, rupture du LCA au genou gauche plus lésion du ménisque externe. En un instant, sa saison d'explosion est terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Un jour il titulaire en Liga, le lendemain il regarde la chirurgie et des mois de rééducation. Pour les fans du Barça, c'était le cœur brisé. On n'était même pas sorti d'août et le gamin qui apportait tant de calme et de maîtrise au milieu était out pour presque toute la saison. Les ruptures de LCA, c'est généralement 9 à 12 mois d'indisponibilité. Pour un si jeune, c'est brutal. Le plus amer, c'est que le Barça a fait une saison 2024 à 2025 incroyable sans lui. Sous Hansi Flick, ils ont dominé l'Espagne, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne. Un triplé domestique, le Barça était officiellement de retour au sommet. Mais il manquait une chose, la Ligue des Champions. Ils ont fait un beau parcours en Europe mais se sont fait sortir en demi-finale par l'Inter Milan après prolongation. Match douloureux et serré. L'équipe de Flick jouait un foot offensif excitant toute la saison, mais certains critiquaient un manque de solidité à certains moments. Et avec le recul, on se demande forcément si un milieu défensif calme comme Bernal n'aurait pas pu aider à maîtriser ces gros matchs. Après sa blessure, Bernal disparaît des terrains, mais pas de la tête de Flick. L'entraîneur est clair, c'est toujours son joueur, son futur pivot. Flick va même le voir à l'hôpital après l'opération. D'après The Athletic, le livre qu'il lui a offert s'appelait « Surmonter ses limites », écrit par un psychologue du sport. À l'intérieur, Flick a écrit un message personnel « Tu es jeune, ta carrière est longue, ce contretemps ne change rien à ce qu'on croit que tu peux devenir. » Ça a beaucoup touché Bernal, parce que les mois suivants ont été les plus durs de sa vie. Il l'a avoué plus tard, il y avait des jours où il voulait juste dormir, échapper à la routine, à la rééducation, à tout. Il a vécu à la Masia pendant la majeure partie de sa convalescence, avec le club qui veillait sur lui de près. Les 6 premières semaines, il est resté dans un hôtel proche avec sa mère parce qu'il avait besoin d'aide pour tout, marcher, s'habiller, les gestes du quotidien. Mais petit à petit, les choses ont évolué. Il s'entraînait tous les jours, il prenait du muscle au haut du corps. Il a même grandi de quelques centimètres. Surtout, il a grandi mentalement. Du coup, le club a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. Message clair, on croit toujours en lui. Pendant ce temps, le foot avait continué. Casado a pris le relais, Frenkie de Jong est revenu et a retrouvé l'un de ses meilleurs niveaux. Mais en coulisses, Flick répétait toujours la même chose à Bernal. Pas de précipitation, pas de pression. Quand ce sera le moment, tu reviendras. Pendant ces mois, Bernal a passé d'innombrables heures en salle. Il a complètement transformé son corps. Le grand ado maigre s'est étoffé. Plus de muscles, plus de force, plus de puissance. Quand les fans l'ont revu, il paraissait nettement plus costaud. À l'approche de la saison 2025 à 2026, l'excitation est revenue. Coach, fans, médias, tout le monde suivait sa progression de près. Et puis, en août 2025,
346 jours après sa blessure, Bernal reçoit enfin le feu vert médical. Énorme étape, mais le club reste prudent. Flick et son staff le font revenir progressivement. Les médecins préviennent, pour un joueur de son âge, il faut souvent presque une année complète avant un retour vraiment serein. Et puis arrive enfin le moment que tous les fans attendaient, le comeback officiel de Bernal. Son retour en match officiel a eu lieu le 14 septembre 2025, presque 13 mois après la blessure qui avait tout stoppé. Bernal a dit après qu'il n'arrêtait pas de sourire, et on le voyait. Après des mois de rééducation, de doute, d'attente, la joie était revenue. Et ça a même été encore plus beau. Quelques minutes après son entrée, Bernal récupère le ballon au milieu, voit Lewandowski partir en profondeur, lui glisse une passe propre, parfaitement dosée, et Louis marque. 5 minutes après son retour, il délivre une passe décisive. On ne pouvait pas rêver mieux. Bernal lui-même a parlé de l'émotion du moment, mais il a aussi été clair, il sait que ce n'est que le début. Le plus dur n'est pas fini. Une chose est sûre, il est l'avenir du milieu du Barça. À l'image du trio Xavi Iniesta Busquets, je pense qu'on finira par voir un trio Pedri Gavi Bernal au milieu. L'identité entière du Barça repose sur le fait de donner de vraies responsabilités aux joueurs de la Masia. Et Bernal se démarque même dans un groupe ultra talentueux.